préside un syndicat d'entreprises, d'entrepreneurs, de branches aussi, puisque nous avons au syndicat du MEDEF Vendée des branches et des entreprises qui cotisent en direct. Et donc, mon travail, c'est de faire vivre ce MEDEF et d'apporter les services nécessaires à la vie des entreprises et puis également aux mandataires qui nous représentent dans les différentes institutions. Alors l'Université des entrepreneurs vendéens, c'est une initiative qu'on a lancée en 2012. L'objectif, c'était d'aider de proposer aux chefs d'entreprise de prendre un peu de recul par rapport au fonctionnement de leur entreprise, de détecter les tendances émergentes, les signaux faibles et d'être en anticipation sur des marchés qui pouvaient émerger. Voilà. Donc on ne vient pas à l'université pour trouver des outils, mais plutôt pour échanger avec ses pairs, pour avoir l'expertise d'intervenants sur des sujets parfois un peu iconoclastes. L'idée de l'université, c'est vraiment de sortir des sentiers battus et d'oxygéner un peu la vie au quotidien. Le thème choisi est l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, ça reste encore très virtuel. Ça n'est pas une plaisanterie de le dire, mais c'est encore très virtuel. Qu'est-ce que les entreprises au quotidien peuvent gagner en intégrant l'intelligence artificielle dans leur process, dans leurs méthodos, dans leurs produits? Ça n'est pas encore, ça n'est pas encore concret ni pragmatique. Donc, on va essayer d'approcher l'intelligence artificielle. Alors oui, il y a une particularité. Alors je ne sais pas si on peut dire un modèle, parce que je pense qu'ailleurs aussi il y a des exemples de bassins ou de territoires qui fonctionnent bien. En ce qui concerne le modèle vendéen, comme vous l'appelez, je dirais que c'est un modèle qui s'appuie sur une histoire de la Vendée et puis une histoire aussi d'entreprise avec des patrons proches de leurs salariés qui ont côtoyé, comme on le disait tout à l'heure, les mêmes bancs d'école et qui se connaissent bien. Donc c'est ce qui fait la force des entreprises aujourd'hui et puis cette âme des entreprises vendéennes, et on essaie de la faire durer aussi longtemps qu'on pourra, et non seulement la faire durer, mais la faire partager à des entreprises nouvelles qui se créent et qui trouvent que le modèle démontre qu'il est performant, donc pourquoi ne pas l'adopter? Alors, moi qui ne suis pas vendéenne, je pense que l'entrepreneur vendéen est toujours volontaire dans l'adversité. Peut-être c'est dû aussi à son histoire. Est très respectueux de ses engagements, est très humble. Et 70% des salariés en Vendée travaillent dans une entreprise familiale, contre 40% en France. Je pense que c'est une typicité territoriale forte, avec une culture patrimoniale effectivement différente, qui s'inscrit dans le long terme. Et je pense que c'est aussi ce qui fait la particularité de la Vendée, outre la solidarité, etc., qui est très connue. Mais cet entrepreneuriat familial est très présent. Et et l'économie est assez récente. On arrive à la deuxième, troisième génération. Donc c'est extrêmement prégnant. Alors les défis, ils sont liés aux grandes transformations qu'on voit naître aujourd'hui. On en parle souvent, c'est le digital, le numérique, l'intelligence artificielle. Donc ce sont de véritables défis, c'est l'internationalisation, même voire avant l'européanisation. Donc c'est tous ces défis, je dirais, d'ouverture nouvelle qu'on doit avoir dans les entreprises vendéennes. Et je pense que nous, en tant que MEDEF, on doit avoir ce rôle de servir ces entreprises, de les former à ces nouvelles techniques et de les mettre en éveil sur ces transformations. Donc, je crois que la Vendée, tout modèle
qu'elle peut être, comme vous le disiez tout à l'heure, elle doit aussi muter par rapport à ces grands changements. Et je pense que les entreprises vendéennes sont aussi assez ouvertes et assez modernes pour adopter ces nouvelles techniques. Il y a aussi une volonté forte des entreprises du territoire pour que les centres de décision ne quittent pas le territoire. Ça, je pense que c'est un défi important. Et puis, évidemment, l'adaptation aux compétences de demain. Et deux défis, deux enjeux qui sont assez universels, mais qui sont l'international et l'innovation. C'est quelque chose qui nous réunit au niveau de l'histoire déjà, au niveau d'une cohérence qu'on remarque tous les jours sur le territoire entre des villes comme les Herbiers, Cholet, Montaigu et même La Roche-sur-Yon, etc. Donc tout ce tissu, je dirais territorial, à la fois entrepreneurial, d'entreprises, mais pas seulement d'entreprises, d'écoles, d'associations, de tout ce qui rejoint le culturel aussi. Le Puy du Fou, c'est un catalyseur aussi de toutes ces belles énergies qu'il y a. Donc tout ça, ça crée une dynamique qui, à mon avis, réunit bien ces territoires que sont le Cholet, les Herbiers, même le Sud-Loire, Machecou, etc. Tout ça, c'est aussi en même temps un peu rattaché à l'histoire de la Vendée, puisque Charette venait plutôt du côté de Challans, là-bas, donc à la Garnache, plus exactement. Donc voilà, c'est tout ça qui nous réunit aujourd'hui et puis qui fait que je dirais qu'on souhaite, si tant est que ce soit possible, de garder de ces valeurs vendéennes, grande Vendée, pour justement faire que la Vendée soit encore un modèle encore plus qu'il ne l'est aujourd'hui, quoi. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, où un certain nombre de frontières sont redéfinies, peut-être plus artificiellement ou en fonction du territoire géographique. Est-ce que l'unité d'un territoire, ça n'est pas sa tradition, sa culture et ses valeurs? C'est une question. Et d'ailleurs, le fait que cette réflexion émerge à plusieurs reprises, c'est peut-être aussi un révélateur. On se rend compte aussi que c'est pas aussi facile que ça, puisque on a besoin justement de provoquer ces rencontres, parce que en Vendée il y a énormément de réseaux et vous comprenez bien que tous les entreprises peuvent pas adhérer à tous les réseaux. Il y en a qui nous disent parfois, on voudrait bien aller au MEDEF, mais on est déjà au réseau Entreprendre, on fait partie de la chambre de commerce, on fait partie d'une autre association. Donc c'est à la fois quelque chose de positif, mais ça peut être aussi il peut y avoir aussi des aspects négatifs, sachant que parfois on travaille sur les mêmes actions et il y a une perte d'énergie, quoi. Donc, je dirais que là, moi, c'est aussi ce que je veux privilégier pendant ma présidence, c'est de pouvoir rendre toutes ces énergies un peu plus cohésives qu'elles ne le sont aujourd'hui. C'est vrai que la fédération d'acteurs est inscrite quand même dans l'ADN du MEDEF Vendée, que c'est, je dirais, assez naturel. On essaye, pour quelque action qu'on monte, on essaye de fédérer et de travailler à plusieurs. On est toujours plus intelligent à plusieurs, de toute façon. Et puis c'est de cette diversité-là que naît la richesse. C'est intéressant d'échanger avec des personnes qui ont une culture, des objectifs, des aspirations différentes de celles des chefs d'entreprise. Donc c'est vrai que à l'Université des entrepreneurs vendéens, on fédère une vingtaine de réseaux. On a des réseaux économiques, mais aussi des réseaux d'enseignement, associatifs. Et c'est le maillage de tout ça qui rend un bouillonnement intéressant.